Salut à tous, aujourd'hui on va parler DaVinci Resolve et les plugins. Alors les plugins, de manière générale, c'est des petits fichiers, des petites extensions qu'on va venir ajouter à un logiciel de manière à avoir plus de fonctionnalités. Alors, ce qu'il y a de plus répandu comme plugin dans la vidéo, ça va être, je pense, tout ce qui est transition. Et c'est justement de ça que l'on va parler aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr des transitions, mais aussi des VFX, des SFX et enfin des luttes. Le plugin que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celui-là, réalisé par Visual VFX. Et ils m'ont envoyé le pack All-in-One. Je vais pas te le cacher, ce qui m'a le plus hypé dans ce pack, ça va être tous les effets de lumière, tous les flares que l'on va avoir. C'est super intéressant. Alors, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt de mettre autant d'argent dans des packs alors qu'on en a déjà des transitions et des luttes et tout ça dans DaVinci Resolve? Eh bien oui, on en a, mais de pas très bonne qualité et surtout en pas très grande quantité. Et donc au bout d'un moment, on s'en lasse et surtout ça fait pas très pro. Alors bien sûr, tu as la possibilité de réaliser tes propres transitions, tes propres luttes et tout ça. Il y a plein de tutoriels qui existent, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et dans la vidéo, généralement, le temps, on n'en a pas. On est parti, on va commencer par l'installation. Alors quand tu vas télécharger tous les fichiers, tu vas avoir ça. Alors moi, ça m'a téléchargé plein de fichiers, j'ai dû les recomposer. Mais enfin bref, la finalité, c'est que tu vas avoir ces 5 dossiers là. Pour pouvoir installer tout ça, tu vas voir, c'est franchement super simple. J'imaginais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait, on va commencer par les transitions. Donc tu vas dans le dossier transition. Et puis là, tu vas avoir ce petit fichier là. Et il suffit juste de double-cliquer dessus. Et hop, ça va te demander d'installer. Ça prend genre vraiment 10 secondes. Tu n'as même pas besoin de redémarrer le logiciel. Moi, ça m'a directement tout intégré. Si jamais ça venait à ne pas marcher, tu as aussi une petite notice juste là et puis là il t'indique où intégrer le dossier dans la racine du logiciel. Une fois que c'est fait, tu vas le voir juste là dans mes effets. Et bien là je vais avoir transition vidéo et tous mes dossiers ils sont juste là, ils sont directement dans le logiciel, donc j'ai toutes mes transitions. Ensuite, à part les transitions, on a également des luttes et des SFX. Alors pour intégrer les luttes au logiciel, c'est très simple. Je vais me rendre dans ma page étalonnage qui est juste là. Ensuite, je vais aller dans lutte, hop, là, et je vais faire clic droit n'importe où sur un des dossiers qu'il y a dans le fichier lutte. Et là, je vais faire afficher dans le Finder. Et ça va m'ouvrir la racine du logiciel avec toutes les luttes. Donc je peux supprimer les luttes que je n'utilise pas, mais également en intégrer. Pour pouvoir intégrer les luttes au logiciel, c'est super simple, tu fais comme tu veux. Moi, je me suis créé un petit fichier perso qui est juste là, dans lequel j'ai intégré tout simplement les dossiers luttes. En ce qui concerne les SFX, puisqu'on en a, ils sont juste là, tu peux également les intégrer au logiciel, mais moi, je te déconseille de le faire. Je te conseille de garder un fichier SFX que tu vas avoir sur ton bureau avec vraiment toute ta bibliothèque. Comme ça, tu peux ajouter ou en enlever. Moi, c'est comme ça que je travaille puisque c'est beaucoup plus simple quand tu télécharges des fichiers, etc. Mais après, si tu le veux, tu peux également les intégrer dans le logiciel, dans la Sonothèque. Il existe plein de tutos sur YouTube. On a également un fichier Flare, donc tu vas le voir, c'est super intéressant. C'est tout ce qui est effet de lumière et tout ça. Donc voilà. Et puis après, on a également les transitions Flare qui sont juste là. Ils l'appellent les Burn Transitions. Et c'est des fichiers qui sont beaucoup plus courts. Et on va voir, pareil, ça c'est super utile. On commence avec tout ce qui est transition. Je vais te montrer vite fait les possibilités, quelques démonstrations. Donc je t'ai mis quelques plans dans ma timeline sur laquelle on va travailler. Et pour tout ce qui est transition, on va rester sur ces 4 plans là que j'ai d'ailleurs très rapidement étalonné avec les luttes du pack. Donc dans notre bibliothèque, on va retrouver plein de dossiers. Alors on commence tout de suite avec le premier, ça va être tout ce qui est flash de lumière. L'avantage de DaVinci Resolve, c'est que pour visualiser une transition, pour avoir une petite idée d'à quoi ça va ressembler, eh bien on a juste à passer la souris au-dessus de la transition pour avoir un petit aperçu. Donc tu vois, très rapidement, on peut visualiser les transitions. Et s'il y en a une qui me plaît, eh bien j'ai juste à la prendre et puis à la glisser entre deux de mes plans. Donc par exemple, juste là. Une fois que c'est fait, eh bien c'est comme une transition standard. Donc je peux la modeler, tu vois. Je peux la rendre plus longue ou plus courte. Ou pour être plus précis directement dans l'inspecteur, eh bien juste là, j'ai mes deux petites valeurs, nombre d'images et secondes. Donc là, je peux définir combien de temps va durer la transition. Et puis après, en fonction des transitions, on va avoir plus ou moins de paramètres que l'on va pouvoir modifier directement dans l'inspecteur. Sur celle-ci, on n'a pas de paramètres que l'on peut modifier, mis à part la durée. Voilà, typiquement, on est sur genre de flash avec un fondu.
Ça, je pense que ça peut être pas mal quand il y a des éclairs ou quand on est par exemple sur la côte et tout ça, on peut vraiment donner cet effet d'éclair. On va essayer celle-ci, Glow, donc là, boum, je la prends, hop, et voilà ce que ça donne. Ensuite, dans un deuxième dossier, on va voir tout ce qui est mouvement de caméra. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc gauche-droite, haut en bas. Alors je peux la visualiser toujours, hop, en passant ma souris de gauche à droite et boum, je la glisse. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est typiquement sur un haut en bas, mais on a également des gauche-droite. Il y a celle-ci qui m'intéresse, caméra shake. On va voir ce que ça donne. Donc je pense que ça va être des tremblements de caméra pour pouvoir faire la transition. On a également une transition comme ça sur le logiciel, je l'utilise parfois. Mais là, j'ai envie de voir du coup ce que ça donne. D'ailleurs, tu peux le voir juste ici dans l'inspecteur. On a pas mal de réglages pour pouvoir, je pense, régler l'intensité du tremblement de la caméra, tout ce qui est blur et tout ça. On a un mode RGB, je pense que c'est pour ajouter une sorte de glitch. Ouais, tu vois, c'est plutôt sympa, hein. C'est vraiment un gros shake de caméra. Celui-là, il est beaucoup plus réussi que celui qui est sur DaVinci Resolve déjà de base. On va essayer celle-ci, Fast Switch Horizontal. Ouais, c'est tout simplement un pan de côté. Donc ça, pour le coup, j'aime bien, ça marche plutôt bien. Après, bien sûr, dans les réglages, donc on peut faire un reverse pour que la transition se fasse pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. On peut gérer notre blur, donc le flou de mouvement, en ajoutant plus ou moins. Tu vois là, si je mets mon curseur à 0, on a beaucoup moins de blur. Et si je le mets beaucoup plus vers la droite, on a beaucoup plus de blur, donc de flou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on était dans le dossier Camera Move classique. Là, on a le Camera Move simple. Donc là, typiquement, on va être, de ce que je vois au titre, sur des spins et sur des target rotation. Donc, on va pouvoir définir une zone sur laquelle il va commencer une rotation. Donc là, typiquement, hop, lecture. Voilà, on est tout simplement sur une rotation complète de l'horizon. Ça, pour le coup, j'aime bien. C'est rapide, simple, efficace, ça tourne pas dans tous les sens, alors qu'il y a des transitions, il y en a aussi dans ce pack-là, mais tu as des transitions où vraiment ça tourne, ça fait une rotation complète. J'aime pas du tout, alors que là, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Switch up, donc ça, je pense que voilà, ça va être un haut en bas. Ça, pour le coup, ça a l'air d'être plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà, pareil, j'aime bien tout ce dossier de transition, il est plutôt sympa. J'ai l'impression que c'est des transitions qui sont plutôt concises et rapides. Par exemple, celle-ci, boum, je la glisse. On va regarder ce que ça donne. Ok, là, tu vois, par exemple, typiquement, la rotation, elle se fait sur la droite. Maintenant, ce que l'on peut faire, on va pouvoir également modifier l'endroit où va se faire la rotation. Donc, tu vois, dans l'inspecteur, juste là, on peut faire Show Target. Donc, montre-moi l'axe de rotation. Et puis, à partir de là, on va pouvoir modifier cet axe. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit directement avec les deux petites valeurs qui sont juste là, tu vas pouvoir modifier cette target, ou sinon directement dans le viewer. Comme tu le sais, il y a des petites options qui sont juste là, ce qui te permet de modifier directement les options dans le viewer. Et donc là, tu peux faire affichage fusion et ça va te permettre de le modifier, enfin de le déplacer cette cible directement avec la souris. Et n'oublie pas, bien sûr, une fois que tu as terminé de déplacer ta cible, de désactiver voilà la petite option pour montrer la target, puisque sinon ça va se voir. Ensuite, donc là on était sur tout ce qui est spin, on a également tout ce qui est zoom. Donc tu vois là on est hyper jump, power zoom rotation, donc on a vraiment beaucoup de transitions. On en a au moins, je sais pas, je dirais 200 comme ça à vue d'œil. Hop, on la met juste là. Donc voilà ce que ça donne. Donc on est tout simplement sur un zoom puis une rotation, comme son nom l'indique, hein. Donc le zoom il va se faire à l'endroit où est la target, où est la cible. Donc comme les exemples précédents, on a la possibilité d'afficher cette cible et puis de déplacer la position. Et il y en a quelques-unes qui m'ont interpellé, c'est zoom in, zoom out et zoom luma fade. Donc ça m'intéresse plutôt pas mal parce que j'utilise assez souvent ce genre de transition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les trois. Donc là, ici, on est sur un zoom in. Voilà, donc ça marche super bien. Aucun problème, c'est typiquement le genre de transition que j'aime beaucoup, voilà, c'est simple. Ensuite le zoom out, là j'ai un peu plus, ouais voilà, c'est ce que je pensais. Donc forcément le zoom out, comme ça va dézoomer notre image, donc ça va tout simplement dézoomer dedans, et bien forcément, généralement, ce qu'il va faire le logiciel, c'est qu'il va dupliquer plein de fois notre image et la mettre en miroir. Tu le vois, on le voit très bien, hop, si je passe image par image, hop, il a dupliqué plein de fois notre image. Et ça, le problème, c'est que ça se voit. Donc pour pouvoir limiter ça, on peut dissimuler certaines choses ou faire en sorte que la transition soit beaucoup plus rapide. Mais enfin bref, voilà, je préfère le préciser, voilà, ça utilise la technique de miroir, de duplication. Le zoom luma fade,
c'est plutôt cool, ça marche bien. Je la mettrai peut-être un peu plus rapide. Ensuite, on a tout ce qui est glitch. Alors, je vais t'en montrer 2-3 pour que tu puisses te rendre compte de à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup plus de possibilités que ce que je vais te montrer, bien sûr, mais sinon, on n'aura pas le temps de tout voir. Donc, tu vas avoir ce genre de truc en mode le signal, il est mauvais, quoi. C'est comme ça qu'il l'appelle, celle-ci, c'est bad signal, un truc comme ça, voilà, bad signal. Celle-ci, c'est pas une que j'utiliserai spécialement, mais tu en as plein qui sont beaucoup mieux. Après, j'ai pas le temps forcément de les passer toutes. Après, tu vas avoir ce genre de transition zoom glitch. Tu vois, ça j'aime beaucoup. Ça marche bien. Ou sinon, tu vas avoir ce genre de transition où tu vas avoir des bandes de couleurs qui vont apparaître. Pareil, celle-ci, j'aime bien. Je la passerai peut-être un peu plus rapidement, mais c'est typiquement le genre de truc que je pourrais utiliser. Après les glitches, on va avoir tout ce qui est morphing. Alors, le morphing, c'est particulièrement tout ce qui est déformation. Donc, tu vas avoir par exemple tout ce qui est wave, donc les vagues. Tu vas avoir des déformations sous forme de vagues. J'en ai positionné 3. Il faut savoir que toutes ces transitions-là, notamment le morphing, ça demande quand même pas mal de ressources. Même si tu as un PC ou Mac quand même assez balèze, ça demande quand même des ressources. Moi personnellement, je monte sur un MacBook Pro M1 Max full config. Et c'est vrai que parfois il a du mal. Donc pour pouvoir optimiser tout ça, il y a quand même des techniques. Je te les avais appris certaines dans mon premier épisode des bases sur DaVinci Resolve. Et alors, première chose, déjà ce que tu peux faire, c'est de limiter la résolution de la timeline. Donc moi, tu vois, je me suis mis sur demi. Ensuite, tu peux activer les rendus, donc ça c'est vraiment obligatoire de le faire. Donc moi, tu peux les mettre sur automatique ou utilisateur. Ou sinon, autre chose, c'est générer des médias optimisés. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. C'est en gros, ça va prendre ton média, ça va faire une copie mais plus légère, ce qui fait que ça sera plus simple pour le logiciel de travailler dessus et donc ça va faire tes rendus beaucoup plus rapidement. On va regarder, j'ai positionné vraiment 3 transitions de morphing au hasard, je les ai pas encore regardées, donc regarde, on va voir ça ensemble. La première c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-ci. Voilà, ça marche plutôt bien. Et la troisième, c'est celle-ci. Alors la troisième, elle est quand même beaucoup moins intense, mais ça peut marcher. Voilà, avec du SFX qui accompagne. Donc la première, on se la regarde. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. Ça va vraiment, tu vois, déformer ton image, faire une sorte de semi-rotation. La deuxième, c'était quoi déjà? Ok, ça va simplement faire une espèce de petit zoom avec des tremblements et puis redézoomer. Ça marche plutôt pas mal. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est shadow. Shadow, ça pour le coup, c'est plutôt intéressant. En fait, ça va être des transitions sous forme de noir. En attendant que le rendu se fasse, il faut savoir que ce genre de transition, ça va particulièrement marcher quand ta scène, elle est très sombre. Puisque forcément, si tu fais une transition noire sur quelque chose de très vive, ça va beaucoup moins marcher. Allez, on regarde ça ensemble. Tu vois, c'est tout simplement un clignement d'œil, donc ça c'est plutôt cool, je trouve ça assez amusant. Alors après tu en as certaines où ça va être tout simplement un rideau noir qui va passer, enfin tu vois, de manière très rapide, donc ça marche plutôt pas mal. Enfin les transitions noires j'aime beaucoup, il y a quand même pas mal de possibilités. Enfin pour terminer, tu vas avoir tout ce qui est compresse, donc sketch, donc ça va compresser ton image, ça va la modeler un petit peu. Donc par exemple je te prends celle-ci, compress in, voilà à quoi ça ressemble, tu vois, donc ça va tout simplement compresser ton image, c'est plutôt sympa. Maintenant on va avoir tout ce qui est aussi flare, donc ça on va attaquer ça maintenant, ça va être assez rapide et très simple. Et en fait ça va être tout ce qui est jeu de lumière, tu vois, des espèces de flares, puisque là ça c'est le après, je te montre le avant, après, et j'ai fait la même chose avec la canette, donc ça c'est le après, avant, après, donc c'est plutôt sympa. Et tu as également tout ce qui est jeu de lumière, transition. Ça pour le coup c'est ce qui m'a le plus hypé dans ce pack. Tu vas avoir plusieurs volumes, donc juste là dans ce premier volume tu en as 153, tu as un deuxième pack qui est juste là et puis un troisième. Je pense qu'au total tu dois au moins en avoir 300, 400. Et juste là tu as même les backgrounds. Donc ça je pense que c'est quand tu veux faire afficher du texte ou quoi. Donc comment ça marche? Déjà il faut sélectionner le flair que tu as besoin. Tu en as plein, il y en a qui sont plus ou moins intenses et puis il y en a qui sont avec des couleurs différentes. Donc en fonction de ta scène tu vas adapter les couleurs. Donc par exemple je veux choisir celui-là. Je vais le glisser directement dans ma timeline. Je le glisse comme ça sur ma timeline et le truc c'est que tu vois c'est totalement noir. Donc en fait il va falloir l'adapter, adapter le mode de fusion. Donc pour cela je vais dans l'inspecteur qui est juste là et dans compositing, dans mode de fusion, je vais me mettre sur ajouter. Si jamais le logiciel est en anglais, moi je l'ai mis en français, si jamais il est en anglais, il faut que tu le mettes en mode screen je crois. Donc là tu le mets sur ajouter. Et là, on peut voir tout de suite que on va avoir notre objectif qui apparaît derrière avec les flares qui apparaît devant. Tu vois, donc si je te montre le avant-après, tu vois, ça a complètement rien à voir. Si jamais c'est trop intense, tu vois, parce que t'en as qui sont, là c'était assez léger, mais t'en as qui sont assez intenses. Par exemple, je t'en prends un tout de suite, on en prend un au pif, par exemple celui-là, boum, tu vois, là c'est quand même assez intense. Si jamais tu as envie que ça soit un peu moins intense, tu peux gérer l'opacité. Tu vois, donc juste là, tu peux faire en sorte que ça soit plus ou moins présent.
Voilà, donc tu peux baisser et voilà le résultat, tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je vais te montrer ce que j'ai pu faire la semaine dernière, donc pour pouvoir, c'est typiquement quand j'avais reçu le pack, je voulais essayer un petit peu et donc j'ai essayé sur une canette. Donc je te montre le résultat après toutes les modifications. Donc tu vois, on a des flares, là on a une transition flare, je vais te montrer comment on fait ça. Pareil, là on va avoir une petite transition et puis à la fin, pareil, on a des effets. Et d'ailleurs, tu vois, là j'ai combiné deux choses. J'ai combiné la transition œil, tu vois, qui est juste là. Donc Blinking Eyes, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, tu vois, ça cligne des yeux. Et j'ai combiné avec une transition flare qu'on va voir juste là. Donc tu vois, si je te montre le résultat avant, donc ça c'est Blinking Eyes, donc clignement des yeux. Et maintenant je te rajoute en plus la transition flare, donc ça ressemble à ça. Tu vois, donc on a à la fois les flares et puis à la fois l'œil qui s'ouvre. Et puis à la fin, juste ici c'est pareil. Donc tu vois, je te montre le résultat avant, après. Tu vois, donc là, j'en ai même combiné deux. J'en ai combiné des rouges avec des blancs. Tu vois. Et puis, si je te montre le résultat aussi au début, hop, avant, après. Et même à la fin, j'ai fait la même chose. Donc là, on était sur une scène qui était très orangée. Donc j'ai cherché des flares qui étaient orange. Tu vois, donc à quoi ça ressemblait celui que j'ai choisi. Et donc là, une fois ajusté, ça ressemble à ça. Donc tu vois, si je te montre le avant, après. Tu vois, c'est plutôt cool, hein, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Alors après, bien sûr, il ne faut pas en mettre sur tous les plans. Maintenant, tu l'as vu, on a tout ce qui est flare, mais on a également tout ce qui est transition flare. Donc tu vois, c'est typiquement ce que je t'ai montré juste là. Là, en fait, ça va être dans un autre dossier. Donc ça va être dans Burn Transition. Et donc là, en fait, ça va être des petites vidéos de quelques secondes. Donc par exemple, je choisis celle-là. Je vais la glisser, boum, et imaginons que j'ai envie de faire la transition entre ces deux plans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma transition à peu près au-dessus. Et donc là, le but, ça va être d'aller image par image jusqu'au moment où on voit plus nos plans. Donc là, tu vois, juste avant, on voyait encore nos plans. Et puis là, c'est tout blanc. Et une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajouter un marqueur. Donc tu sélectionnes bien ton plan, tu appuies sur M. Et donc là, tu vas avoir ce petit marqueur qui est juste là, ce qui va t'aider à positionner la transition. Puisque là, tu as juste à bouger ton plan et boum, le marqueur va se positionner pile au niveau de nos deux plans. Donc là, une fois que j'appuie sur Play, voilà à quoi ça ressemble, tu vois, on ne voit pas la coupe entre les deux plans. Ce qui nous manque maintenant, c'est tout ce qui est sound design, puisque oui, les transitions, tout ça, c'est bien beau, mais si tu n'as pas le sound design qui vient accompagner, eh bien forcément, ça ne va pas marcher. Donc, dans notre dossier, on a Sound FX qui est juste là. On a plusieurs collections, donc tu as tout ce qui est Fast Collection, ça c'est plutôt cool, ça va être des sons très très rapides. Tu vas avoir Glitch SFX, donc pour toutes les transitions glitch, ça peut être intéressant. Après, tu vas avoir d'autres choses. En fonction des transitions, donc là tu en as beaucoup moins. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fast Collection, puisque notre transition, tu le vois, elle est très très rapide. Et donc le but là, ça va être de choisir directement un SFX. Le numéro 6, il est plutôt pas mal, tu vois, Fast 6, il est cool. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va directement le prendre et puis on va le glisser dans notre timeline, tu vois. Et donc là, le but, ça va être de glisser notre SFX pile au niveau de la transition de manière à ce que ça matche bien. Alors après, bien sûr, tu peux combiner plein de SFX pour faire en sorte que ça soit plus ou moins immersif. Je vais te montrer un exemple juste après. Et donc là, le but, ça va être généralement, tu désactives l'aimant. Tu vois, tu désactives ça de manière à pouvoir bien le déplacer comme tu veux. Et donc ensuite tu positionnes ton SFX et puis lecture, voilà, ça marche plutôt cool, c'est vraiment pas mal. Alors après, comme je te l'ai dit, tu peux combiner plusieurs SFX, c'est ce que j'ai fait par exemple ici. Tu vas avoir quand il y a une transition des whoosh, tu vas avoir quand il y a les gouttes d'eau, des simulations d'eau. Tu vois, donc là on a une espèce de plongeon, juste là je crois c'est des petites gouttes d'eau. Voilà, et juste ici on a, je sais même plus c'est quoi. Voilà, c'est une espèce de vent pour vraiment accompagner la transition. Et puis quand on combine tout ça, normalement, c'est plutôt cool. Voilà, donc ce petit extrait là, il est fait quasiment à, je dirais 80% avec les transitions et SFX du pack. Maintenant, on va attaquer tout ce qui est lutte, puisqu'on a également des luttes et tout ça. Souviens-toi, on les a intégrés dans le logiciel tout à l'heure. Donc maintenant, je vais te montrer vite fait 2-3 trucs que l'on peut faire avec. On se retrouve dans l'espace étalonnage. Donc ça, c'est le plan que tu as retrouvé tout à l'heure. Je vais le réinitialiser vraiment pour partir de zéro. Et puis ce nœud-là, c'est ma conversion en Rec 709 puisque de base, on est sur un plan filmé en log. Donc dans mon fichier perso, on va avoir toutes les luttes. On a également Douton
Donc ça, c'est tout ce qui est effet. Plutôt cool quand tu veux mettre des titrages. Tu vois, par exemple, tu peux mettre un effet bleu, un effet orange et mettre un titrage par-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment dédié à tout ce qui est titre. Creative Style. Et donc là, tu vas avoir plein d'effets. Enfin plein de luttes plutôt, en fonction des styles. Alors une lutte, c'est simplement un preset. Ce preset là, le but ça va être de regarder ce qui nous convient le mieux en fonction de notre style. Après, rien ne nous oblige à ne pas modifier la lutte. Donc le but c'est vraiment de s'approcher le plus proche de ce que tu veux. Donc imaginons, je sais pas, je vais en sélectionner une très rapidement. Donc là, imaginons que j'ai envie de sélectionner cette lutte, c'est celle qui s'approche le plus de ce que j'ai envie de donner à mon image. Je double-clique dessus et puis elle va s'ajouter directement sur mon nœud. Donc là, on est sur un style qui est vraiment très vif. Imaginons que là, ça me convient, mais j'aimerais modifier 2-3 couleurs, enfin voilà, modifier la saturation, etc. Déjà, ce n'est qu'une lutte, donc forcément, tu peux la modifier comme tu veux. Mais concernant les couleurs, c'est là-dessus que l'on va s'attarder. Si tu as envie de modifier une couleur, ce que tu peux faire, c'est directement aller dans déformation couleur pour pouvoir la modifier. Et donc là, imaginons que j'ai envie de, je sais pas, changer un petit peu la couleur des arbres puisque je trouve qu'elle est un petit peu trop jaune et j'aimerais la rendre un peu plus verdâtre. Donc là, je clique directement sur mon vert qui est juste là et là, ça va me sélectionner ce point-là. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est directement déplacer ce point. Tu vois, donc on est passé d'un univers qui était beaucoup plus jaune à quelque chose qui est beaucoup plus verdâtre. Imaginons que là, c'est un petit peu trop saturé. Ce que l'on peut faire, eh bien, c'est que l'on peut aller directement dans correction primaire et de désaturer très légèrement. Voilà, tu vois, si je te montre le avant-après, tu vois, ça a quand même rien à voir. Maintenant, si je sélectionne un autre exemple, tu vois, par exemple ici, j'ai placé 3 luttes. Donc celle-ci, c'est celle que tu vois depuis le début de la vidéo, mais il y a également celle-ci, tu vois, on est vraiment sur des thèmes différents. Après, libre à toi de modifier un petit peu les couleurs. Par exemple, il me semble que je l'ai fait un petit peu, voilà, tu vois, je l'ai fait un petit peu juste ici. Ensuite, on va changer de scène, on part par exemple sur celle-là. Donc là, ça c'était en Rec 709, ça c'est quand j'ai ajouté la lutte. Encore une fois, libre à toi de faire des sélections, de pouvoir modifier la couleur, tu vois, pour pouvoir la rendre un peu plus jaune, un peu plus verdâtre, tu vois, tu fais vraiment comme je le souhaite. Sur ce plan-là, alors il n'y aurait pas besoin d'ajouter des luttes, tu vois, mais tu peux toujours en faire pour pouvoir ajouter certains effets. Tu vois, par exemple comme ça, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus vintage. Sur cette scène-là, la lutte, elle me convient pas mal. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est assez bleu, assez verdâtre. Donc là, encore une fois, libre à toi de modifier tes couleurs. Donc par exemple le vert qui est assez bleu à l'arrière, bah boum, tu le prends et tu vas pouvoir le modifier, tu vois, pour pouvoir faire en sorte qu'il ressort beaucoup plus. Alors après, il y a du travail à faire sur ma peau, tu vois, parce qu'elle est vraiment verte. Donc à ce moment-là, tu vois, tu peux faire des petites sélections comme ça. Hop, et puis après modifier la couleur, enfin vraiment, suis mes épisodes sur tout ce qui est étalonnage et tu vas apprendre plein de choses si tu ne le savais pas déjà. Bon bah voilà, c'était un épisode assez complet sur ce plugin là. Si jamais tu as des questions, eh bien n'hésite pas dans les commentaires ou sinon directement par mail si tu as besoin d'une approche un peu plus personnalisée ou sur Instagram. Je te mets bien sûr tous les liens en description si besoin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour en voir plus, ça soutient vraiment la chaîne. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous,